faciliter l'accès aux tests et garantir la sécurité de tous. Les drives Covid se multiplient en France, comme ici, au CHU de Montpellier. Ce service a été mis en place il y a une semaine et la majorité des patients se présentent parce qu'ils ont ressenti des symptômes et qu'ils veulent être fixés. Un peu de mal de gorge et qui s'est un peu étendu sur la poitrine. Mais voilà, après téléconsultation avec le médecin et du coup pour garantir que c'était ça ou pas ça. Oui, là vraiment c'est une précaution de se protéger soi et les autres. C'est ça, exactement. Parce que bon, après on a le sentiment de culpabilité de se dire j'ai peut-être infecté d'autres personnes sans le savoir, donc il vaut mieux être sûr. Depuis quelques semaines, la capacité de test a été décuplée en France, mais le nombre de candidats a fortement décru. En Occitanie, on enregistre seulement 20 000 tests la semaine dernière et seulement 16 cas positifs. Une tendance confirmée au drive du CHU de Montpellier. On est pour l'instant, on est entre 50, en moyenne c'est une cinquantaine par jour. Et vous avez une idée de la finalité de vos tests? Est-ce que vous connaissez le nombre de résultats positifs? Alors, on a eu un petit retour ce week-end, début de semaine, grâce à un interne du MIT. Bon, il y a beaucoup moins de cas positifs qu'auparavant. Les raisons de ce coup d'arrêt ne sont pas encore totalement connues, mais la réalité de terrain est là, à tel point que les spécialistes en appellent à un allègement plus rapide des protocoles sanitaires. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un allègement rapide, en particulier pour les écoles. Hein. Ça relève vraiment de quelque chose qui paraît un peu incompréhensible dans l'état actuel des choses. D'ailleurs, le professeur Jean-François Delfrécy l'a bien dit. Hein. Donc je pense que ça serait important parce que les conséquences, en particulier au niveau des écoles, est non négligeable hein, en termes d'impact sur les enfants et sur leur apprentissage. En Occitanie, 19 personnes sont encore en réanimation et on déplore 503 décès en établissement de santé depuis le début de la crise.